Bon, alors, on m'a reproché de ne pas assez snapper mon voyage à Istanbul, tout comme on m'a reproché de trop snapper à Istanbul. Je sais plus quoi faire. Bon, alors, faut savoir que je ne fais rien. Je ne fais rien à part manger et dormir. C'est tout ce que je fais ici. Faut savoir que je ne fais rien. Là, il est 17h30 ici parce qu'on a deux... La qualité de l'iPhone 14, vous savez même pas comment j'ai envie de l'éclater ce téléphone. Il sert à rien l'iPhone 14. Regardez, je suis fou. Ne l'achetez surtout pas. Bref, je disais, là, il est 17h30 et je vais manger, bien entendu. Bref, je disais, là, il... Moi ici. Comment alors? Allez, c'est parti, Coco, elle a pas pris un, mais deux plats, bien entendu. Qu'est-ce qu'elle consomme, la petite? Let's go. Allez, c'est parti, Coco. En ce moment-là, à Istanbul, je ne fais rien. C'est pour ça que je snappe pas trop. Déjà, je suis malade, donc je suis tout le temps fatiguée. Je dors, je mange. Là, je suis sortie manger, je suis déjà fatiguée. J'ai envie de rentrer dormir. Cette nuit, j'ai encore eu de la fièvre. Demain, je vais encore avoir de la fièvre. Je rouge à lèvres sur le menton. Vous voyez, je suis sortie de l'hôtel il y a 2 heures. J'ai mangé, je voulais faire un peu de shopping, je peux pas. Je n'ai pas de force. Genre là, j'ai envie de taper un gros dodo. On dirait que j'ai le Covid. Je suis H24 fatiguée. Donc là, regardez bien, ils viennent s'arrêter pour aller faire je sais pas quoi dehors. Et le compteur, il continue à tourner. Et comme il voit que je suis une petite meuf toute seule, tout ça, il sait que je vais rien dire. C'est un truc de fou. Ok, donc je vous explique mes petites galères de taxi, bien que j'avais déjà reçu plein de messages de vous qui me disaient Coco, fais attention, les taxis en Turquie, c'est des bâtards, c'est des escrocs, nanani, nanana. Moi, j'ai pris mon premier taxi dès que je suis arrivée, donc pour faire de l'aéroport à l'hôtel. Je me suis dit, bon ok, c'est peut-être des bâtards, mais pas tous, je vais pas avoir une galère avec mon premier taxi. Eh ben si! Avant de vous raconter l'histoire du premier taxi, il faut savoir que j'ai remarqué quelque chose ici, c'est qu'ils utilisent tous la même technique. Écoutez bien, vous allez faire le lien après avec l'histoire du taxi. En fait, les petits commerçants comme les petits épiciers, les petits grecs, les petits trucs comme ça, quand tu vas leur donner de l'argent, ils vont mettre du temps à te rendre la monnaie. Ils vont toujours dire attends, j'ai pas de monnaie. Je vais voir mon collègue, je vais voir le commerçant d'en face pour que tu lâches l'affaire. Pour que tu dises ah ben c'est bon, garde la monnaie. Ils font tout le temps ça. Maintenant, écoutez l'histoire de mon premier taxi. Donc le premier soir où je suis arrivée, souvenez-vous, j'étais super fatiguée, super saoulée du voyage, etc. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer dormir. Donc je prends un taxi pour faire de l'aéroport à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, je lis le chiffre au compteur, je fais ma petite conversion en euros, je vois que ça me coûte 25 euros. Il me dit tu veux payer en euros ou en lira? Généralement, il te laisse le choix. Donc je lui dis je veux payer en euros et je lui donne un billet de 50 euros. Il le pose sur le tableau de bord et de là, ben, je vois qu'il me rend pas la monnaie en fait. Il me dit un truc en turc et il sort, il ouvre le coffre, il me sort mes valises. Je le regarde en mode j'attends ma monnaie et là, il a fait le mec en mode il a pris mes valises et il les a amenées jusqu'au hall de l'hôtel. Et vu qu'il pleuvait des cordes de fou, etc., il s'est dit, je la ramène jusqu'au hall de l'hôtel, elle aura la flemme de ressortir récupérer sa monnaie. Et moi, comme j'avais du mal à communiquer avec lui, que j'étais fatiguée, etc., je lui ai rien dit. En vrai, ok, on peut dire que c'est ma faute, j'avais qu'à lui réclamer ma monnaie. Mais c'est à lui de me la rendre. Donc on est tous les deux en tort normalement. On te donne le billet, d'abord tu rends la monnaie, ensuite tu vas décharger les valises. Et là, il a fait un coup de vis à faire genre qui m'accompagne jusqu'au hall de l'hôtel, alors qu'en fait c'était juste bah, pour que après bon vente dans l'hôtel quoi. Du coup bah moi j'ai fait la meuf en mode keep the change, mais j'avais pas du tout envie de lui laisser la monnaie. 25 euros de monnaie, c'est énorme. Bref, voilà. Deuxième anecdote, c'est parti.
Un autre soir, je rentre à l'hôtel avec une copine à moi. Et donc, arrivé à destination, ça faisait 108 liras. Et ma copine, elle sort ses billets pour payer et elle lui donne 120 liras. Et elle lui dit, tu peux garder la monnaie. Et dans sa main, elle avait une quicheta. Enfin, ici, t'as 50 euros, ça fait une quicheta de fou. Et le mec, il a regardé sa quicheta et il a fait en mode, donne-moi plus. Alors qu'il y avait déjà de la monnaie en trop et qu'on lui a dit garder la monnaie. Vous captez à quel point c'est des bâtards? Genre, il était très sérieux, il a fait comme un mec qui voulait nous racketter. Oh, des gros bâtards les taxis ici, je vous jure. Bref, voilà, moi je déconseille aux filles de prendre le taxi toute seule ici, même si moi je fais que le faire. Hier soir, pareil, je suis rentrée toute seule à l'hôtel, je suis montée dans le taxi s'est retourné et il m'a regardé monter comme ça. Genre vraiment comme s'il voyait un morceau de viande. Et quand je suis partie, pareil, il m'a regardé de haut en bas. Genre, j'ai vraiment senti mais du désir dans son regard, mais ça m'a dégoûtée. Et là, tout à l'heure, je suis rentrée toute seule également. Le mec trop bizarre, il me donne un téléphone et genre, il me dit je sais pas quoi. Et le téléphone, il était en ligne, en appel avec quelqu'un. Attendez, je vous mets la vidéo. J'ai même pas filmé pour snapper pour vous, j'ai filmé parce que j'ai eu peur. What is it? Après, à part ça, c'est vraiment sympa. Genre, même si j'ai rien visité, il y a beaucoup de restos très stylés, ambiancés, type rooftop et tout, au top du top. Mais à côté de ça, la mentalité de ces taxis et de ces petits commerçants là, comme je vous ai dit, ça gâche tout. Genre, c'est des escrocs, c'est des gros bâtards. Ils nous hagarent. Si tu parles pas turc, en fait, t'es mort. Et arabe, ils parlent arabe littéraire ici, mais vite fait, pas tout le monde.